Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Traction. Aujourd'hui, on découvre une marque peu connue avec l'essai du tracteur Lindner Lintrac 115 LS. Ce tracteur développe 112 chevaux. Il fait partie d'une gamme avec des modèles développant 76 et 102 chevaux. Ce tracteur ultra compact est équipé d'un pont avant suspendu et d'un moteur Perkins. Lindner reste une entreprise familiale qui fabrique un peu plus de 1000 tracteurs par an, dont seulement 100 à 150 sont commercialisés en France. Je vous propose maintenant de découvrir l'avis de l'agriculteur qui a essayé ce tracteur qui ne passe pas inaperçu pendant une semaine. Mais avant ça, on regarde les nouveautés du mois sélectionnées par la rédaction de Réussir Machinisme. La rédaction Réussir Machinisme a sélectionné pour vous 5 nouveautés pour ce mois de janvier 2024. On commence avec le Gverneland Calidisc de 12,25 m de large. Ce déchaumeur à disque indépendant est conçu pour les tracteurs développant 400 à 600 chevaux. Il est capable de travailler entre 2 et 15 cm de profondeur à une vitesse allant jusqu'à 20 km/h. Cet outil est équipé de 2 rangées de disques de 600 mm de diamètre et se divise en 4 segments pour bien suivre les irrégularités du sol. Vient ensuite la nouvelle gamme de chargeurs télescopiques TH de New Holland. Ces engins profitent d'un nouveau design. Il améliore la visibilité sur la droite mais aussi l'accès pour l'entretien. Grande nouveauté des TH, le parallélogramme électro-hydraulique qui offre plus de précision qu'un vérin de compensation. Ces télescopiques développent 133 ou 145 chevaux et se déclinent en 5 modèles levant de 6 à 9 mètres 10 de haut. Ils affichent des capacités de charge allant de 3,2 à 4,2 tonnes. Et on poursuit avec le robot aspirateur de lisier BVS de Boomatic. Cet appareil est issu d'un partenariat avec la société française CRD. Il est construit en inox. Ses 2 bras de raclage regroupent le lisier sur une largeur de 1,65 m, puis l'aspire dans un réservoir de 350 litres par une pompe à vide. Le robot BVS est doté de 2 roues entraînées électriquement par une batterie lithium qui procure jusqu'à 15 heures d'autonomie. On enchaîne chez Fliegl et sa nouvelle table d'épandage pour les appareils à caisse étroite KDS. Sa conception a été entièrement repensée, ce qui simplifie les réglages et améliore la régularité d'épandage. La table est dotée de 2 hérissons horizontaux et de 2 plateaux de 1050 mm de diamètre. Enfin, 5e et dernière nouveauté, le robot d'irrigation Rain Butler. La firme allemande Rain2Soil promet d'importants gains de temps et d'énergie. C'est un enrouleur automoteur guidé par GPS. Il est par exemple capable d'irriguer une parcelle carrée de 9 hectares sans intervention de l'agriculteur. Il repose sur 4 roues et fonctionne grâce à un moteur thermique de 9 chevaux. L'envergure de sa rampe est modulable en fonction de la largeur de travail de l'épandeur d'engrais ou du pulvérisateur. De cette façon, les roues du robot passent dans les traces de celles du tracteur. Je suis avec Anthony, éleveur à Monthuchon dans la Manche. On est sur une ferme de polyculture élevage avec de la production de lait et de viande. Anthony, tu as utilisé ce tracteur pendant une semaine. Alors sur quels travaux l'as-tu testé? On l'a utilisé à charger la décileuse et à manipuler des balles de paille. Et également, on s'en est servi dans les champs pour apporter de l'eau aux bêtes. Alors quel est ton ressenti après une semaine d'utilisation? Alors déjà, la finition, c'est correct? Oui, la finition est bien, mais c'est un tracteur assez basique, assez ordinaire. Au niveau des qualités, qu'est-ce que tu retiens? La plus grande qualité, c'est sa compacité, sa maniabilité et la visibilité. Alors est-ce qu'il y a des points d'amélioration? Ce que j'ai moins aimé, c'est vraiment le levier du chargeur téléflexible qui est vraiment dur. En revanche, il est équipé de différentes fonctions comme le relevage, l'inverseur, ce qui est plutôt agréable. Donc c'est un levier multifonction. Quand le chargeur n'est pas attelé, il peut servir en multicontrôleur en fin de compte. Alors il est vraiment dur, toi, pour te positionner, tu mettais la main au-dessus parce que sinon c'était trop physique. Oui, c'est trop dur, oui. Je pense qu'au bout d'une journée de chargeur... Ça va prendre sur l'épaule ouais. et sur le coude. L'autre point que tu n'as pas trop aimé, c'est le placement du levier d'inverseur. Oui, tout à fait. Il est trop près du volant et quand on manipule le volant, on a tendance à taper dans le levier d'inverseur et à le remettre au neutre. Tu regrettes également le manque de feu de travail sur le tracteur. Oui, tout à fait. Il est équipé de 6 phares de travail mais non réglables
Il est possible en option d'en avoir 2 supplémentaires et je pense qu'ils sont indispensables. À quel moment ils ont manqué ces feux de travail? Les feux de travail ont manqué lors de l'attelage d'un outil du chargeur. Je ne voyais rien. Merci Anthony pour cet avis. On retiendra que ce tracteur, il fait le job avec une finition correcte, quelques petits points d'amélioration. Maintenant, je vous propose de découvrir un essai qui intéressera également les éleveurs avec une chargeuse articulée Jetsi. J'ai remonté du maïs en silage sur un tas et également des petits travaux, manipuler des balles de paille sur le tas d'ensilage. J'ai été surpris puisqu'elle a tendance à monter au port. Sachant qu'elle ne fait que 115 chevaux, il s'avère que c'est normal. Et au final, il a mieux fallu avoir le modèle 140. Au niveau hydrostatique, avancement, là, elle manque réellement de puissance et conséquente de la vitesse. J'ai eu l'occasion de travailler avec la chargeuse pour charger la mélangeuse. La machine est assez stable, maniable aussi, et avec une bonne visibilité sur les outils et où on va. La visibilité pour la cabine, je la trouve pas mal du tout, excepté l'emplacement du cadran. Il est juste dans le champ de vision de la roue avant droite, ce qui est dommage. Pour ce qu'il en est de la prise en main, au départ, c'est la poignée qui a posé quelques difficultés, quoi. Il faut savoir que sur cette machine, il faut avoir la poignée bien au contact de la paume de la main. Sinon, elle se met toujours en sécurité, quoi. Le monolevier est précis et doux. On a juste le coude qui est un petit peu haut par rapport au levier. Il y a un terminal digital assez complet. On peut paramétrer les vitesses d'avancement maximum, modifier le régime moteur. Et on aperçoit l'angle du bras, il y a une pesée et tout ce qui est lié à la conduite. La machine a une hauteur assez correcte, pas très haute, ce qui nous permet de rentrer facilement dans les bâtiments ovaux, d'avoir aussi une bonne accessibilité. Les marches sont pas très hautes et les montants de cabine galbés permettent de rentrer facilement dans la machine. Un rétro est resté réglé pour voir derrière et l'autre rétro est réglé pour voir le pied de la roue. Et il y a aussi un grand rétro intérieur qui permet de reculer sans se retourner. Tout est facile d'accès, que ce soit filtre à huile, filtre gasoil, tout est d'ailleurs du même côté. Et on va retrouver de l'autre côté jauge à huile et notamment le filtre à air qui est très facile à ouvrir et du coup à dépoussiérer. Alors David, Lindner, c'est une marque autrichienne et il fabrique des tracteurs vraiment type élevage. L'usine Lindner se situe dans le Tyrol autrichien. Donc à l'origine, c'est plutôt un constructeur qui développait des tracteurs pour la montagne et qui trouve en effet des applications en région d'élevage, notamment grâce à leur compacité, puisqu'on a des tracteurs comme celui-ci qui mesure 2,70 m ou d'autres à puissance équivalente feront plutôt 2,90 m, 3 m. Il n'y a que 100 à 150 tracteurs Lindner vendus en France chaque année. Ces tracteurs-là, aujourd'hui, on les retrouve où? Dans les zones plutôt de montagne? La filiale française de Lindner compte 50 concessionnaires qui se retrouvent en effet en région des montagnes, mais également en région d'élevage. Alors l'agriculteur va être amené à gérer aussi une partie de l'entretien de ce tracteur. Comment ça se passe? Est-ce que c'est facile? C'est une bonne surprise quand on lève le capot. On a le filtre à air qui est directement accessible à l'avant. On va trouver à droite le filtre à gasoil et le filtre à huile moteur. Et du côté gauche, on a la jauge à huile et le bouchon de remplissage qui restent accessibles malgré la présence d'un chargeur frontal. Ce tracteur, il va être utilisé pour quelles applications? En région de pelliculture élevage, ce tracteur va être utilisé pour les travaux dans les cours de ferme, notamment grâce à sa maniabilité, mais il va aussi trouver sa place pour les chantiers de fenaison. Comment se positionne ce tracteur? Est-ce que c'est un tracteur premium? En termes de positionnement tarifaire, c'est un tracteur qui se vend entre 850 et 1000 € du cheval. Mais au niveau de la finition, est-ce que c'est un tracteur haut de gamme?
Finalement, c'est un tracteur où on a une transmission à 16 vitesses avant et 8 arrière avec doubleur. Et en cabine, on ne retrouve pas de terminal. C'est une option qui vient s'ajouter pour avoir, par exemple, le guidage automatique. En élément premium, on retiendra quand même qu'il y a un joli petit bandeau LED à l'arrière du tracteur en haut de la cabine. Mais David, avant de conclure cette émission, est-ce que tu peux me donner ton point positif sur ce tracteur? En point positif, ce que je retiens, c'est la maniabilité et la compacité. Je souligne également son bon comportement routier. Comme son centre de gravité est bas, il est particulièrement stable. De plus, sa direction est précise et son système de freinage est efficace. Et le point d'amélioration, ce serait quoi? Pour reprendre ce qu'a dit Anthony, c'est le joystick du chargeur qui est dur à manipuler. Moi, je choisirais l'option avec la commande électrique qui est également disponible. Et un autre point qui pourrait aussi lui être reproché, c'est sa plus faible garde au sol, notamment pour passer au-dessus des andins lors des chantiers de pressage. Merci David, c'est la fin de ce Traction, mais d'autres numéros sont visionnables sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas d'ailleurs à nous faire des suggestions en commentaire. On se retrouve maintenant le mois prochain et on se quitte comme toujours avec notre zapping des réseaux sociaux. Et demain, il y a réunion à la mairie. Putain, le Gérard qui s'est foutu au tas. Histoire du cercle, lui, toujours sur un bout de pied. Au pays de Choupi, on rigole bien. Avec la loupe, Doudou et les copains. Attention, attention, ça commence. Ce matin, il fait beau, venez chanter ce refrain. Oh, oh no, oh no, 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 no. Oh no, oh no, oh no, 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 no. Ah. Ah ah.